Sais-tu que le fait de cligner des yeux en langage félin équivaut à un sourire en langage humain? Je t'invite à différents moments dans la journée à expérimenter cette pratique. Pour ce faire, cligne des deux yeux en même temps face à ton chat. Si ton chat cligne des yeux en réponse, c'est que tout va bien. Tu as établi un premier contact. Attention, ne regarde jamais fixement un chat dans les yeux, c'est un signe de menace. Si tu veux élargir ou renforcer le contact avec ton chat, présente-lui le bout de ton doigt pour qu'il vienne le toucher avec son nez. Cela le familiarisera avec ton odeur, et en langage chat, cela équivaut à un salut entre chats qui s'apprécient, un peu comme une poignée de main. Petite astuce, si ton chat est craintif, tu peux lui présenter au lieu de ton doigt une petite perche avec au bout un pompon ou une friandise. Cela permet d'établir un contact sans impliquer, dans un premier temps, le physique. Petit à petit, tu pourras remplacer la perche par ton doigt. Une fois toutes ces étapes franchies avec patience et succès, tu peux essayer d'élargir le contact physique avec ton chat avec une caresse. Ton approche doit être basse et lente. Elle peut être dans un premier temps orientée vers l'oreille ou le menton. Attention, ne jamais l'attraper ou le caresser par le haut. Cela peut réveiller sa position de proie par rapport à un prédateur. L'émotion générée sera alors de la peur. Ne jamais lever la main sur un chat. La main étant le prolongement du cœur, le geste associé doit être toujours positif. Le jeu permet de mettre en place une complicité entre le chat et son gardien. Par le jeu, ton chat peut se dépenser, évacuer le stress, développer ses capacités motrices et fonctions cognitives. Cela impacte également sa réactivité et son intelligence. Et veille bien entendu à utiliser des jouets prévus à cet effet, et non directement tes mains. Cela évitera les griffures et les cris de douleur. Établir une réelle connexion avec son chat peut parfois prendre du temps. Il a besoin de se sentir en sécurité auprès de toi et d'apprendre à te faire confiance. Alors il va falloir faire preuve de patience. Respecter qui il est, c'est aussi ne jamais le forcer à quoi que ce soit. Le chat n'est pas un jouet dont on dispose selon nos envies. Pour son bien-être, il est bon de lui laisser une certaine liberté d'action et de décision. Pour terminer, lui crier dessus est à proscrire, car cela ne fait pas partie de son langage. En cas de bêtise, hausser le ton est souvent suffisant.